je vous invite à vous installer confortablement et à vous laisser guider à ma voix, ou bien ne pas le faire. Exactement comme si vous pourriez entendre et à la fois vous détendre, sans que rien ne vienne perturber la transmission des données que je vais vous partager. Bien sûr, votre inconscient va avoir le choix, mais a-t-il toujours eu cette option? Dans la transmission, parfois, on ne sait pas toujours ce qui est transmis. On peut trouver des surprises cachées, mais aussi des secrets. Ce qui est génial ici, c'est que vous avez la possibilité d'accepter ou pas, d'intégrer ce qui va vous être proposé afin de revisiter ce qui a été transmis. Comme mes anciens cours de philosophie, aujourd'hui ne me servent plus. Ces cours m'ont beaucoup apporté il fut un temps, mais j'ai évolué sur ces points-là, et une partie de moi a bien voulu lâcher la transmission qui avait été faite et qui n'était plus nécessaire, pour la remplacer pour quelque chose de nouveau, une nouvelle vision. Alors peut-être que dans la transmission, il est aussi question de décision à contrôler. Je ne sais pas si vous pourriez ressentir le lien qui vous tient en arrière ou vous pousse en avant, mais peu importe au final de le ressentir ou pas. Laissons faire le vent qui portera votre inconscience, qui sera bénéfique pour votre bonheur. Une partie de vous pourrait repasser au peigne fin ce qui vous a été transmis de votre arbre généalogique, comme sur un tapis qui reculerait au final en marche avant, comme si on pouvait inverser le système du temps et de mettre en lumière ce qui n'est plus nécessaire. Tout cela bien entendu dans la bienveillance absolue, celle dont vous avez besoin pour devenir le réceptacle de ce qui devra être déposé. Bien que l'on puisse y voir clair, dans les zones sombres des portraits de famille, on pourrait imaginer que plus la lumière de la nuit se fait, si intense, plus alors le chant du passé pourrait s'envoler, comme si cette lumière de l'obscurité aurait frayé un passage pour les émotions qui ne demandent qu'à s'envoler. Alors je ne sais pas ce qui va se jouer dans cette séance pour vous, ce que votre inconscient est venu chercher. Et ce que je sais, c'est que cela va vous mener dans une avancée. Et pendant que je vous parle de cela, peut-être pourriez-vous ressentir la lourdeur de la légèreté de cet arbre généalogique, par son énergie venir alors vous détendre. Par le côté gauche ou le droit de votre corps. Parce que quand on contrôle justement l'automatisme de l'engourdissement, alors on pourrait penser que dans l'automatisme, il y a une forme de contrôle au final. Et c'est précisément à cet instant que l'on pourrait s'apercevoir que sous le poids du corps, il y aurait une impression de flottement. Comme si vous quittiez votre corps pour mieux atteindre cette forme de pensée, qui flotterait juste là, au-dessus de vous. D'ailleurs, dans cette idée de flottement, vous pourriez rester sur un nuage ou un tapis magique tout ce temps, le temps que je vous conte ces histoires magiques, et sans perdre un instant, à la brise du vent. Voici la première, avec l'histoire de Jade, qui avait un jour décidé de renouer avec ses peurs. Pour ça, elle avait pris un coach en lâcher-prise. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais au final, ce qui nous rattache à nos peurs, c'est la peur de lâcher prise sur ce que l'on connaît. C'est la peur de disparaître dans le flou de l'inconnu. Alors pour lâcher prise, il faut apprendre à déposer à nos pieds ce qui nous a rattachés à ce connu. Lâcher prise sur les expériences qui nous ont fait penser qu'une seule possibilité existait. Et ce coach en lâcher prise était en réalité une nouvelle possibilité à s'offrir. Alors Jade avait décidé de croire que cela était réalisable. Et pour son premier challenge, le coach l'avait emmenée faire une longue marche, les yeux bandés. Et elle devait donc se laisser guider par cet homme dont elle ne savait rien.
Elle découvrit une jolie forêt, lorsque sa vue lui fut rendue, et à sa grande surprise, une montgolfière l'attendait. Elle était retenue au sol par des dizaines de sacs de sable. Le coach expliqua à Jade de regarder autour d'elle et de décrire ce qu'elle voyait. Il n'y avait là rien d'autre que des arbres, de la mousse au sol, des ronces. Pourtant, il lui dit qu'il avait bien plus à voir, mais qu'elle ne pouvait évidemment voir bien plus loin. Sa peur du vide l'en empêchait. Bizarre, se dit Jade, je ne vois pas comment la peur du vide peut me couper la vue sur ce qu'il se trouve autour de moi. Alors il lui proposa de monter dans cette montgolfière et de choisir des souvenirs du passé. Et en montant dans la nacelle, elle ne se sentit pas complètement rassurée. Mais elle décida de fermer les yeux. Et c'est alors que la forêt se mit à éveiller en elle des souvenirs. Et je ne sais pas de quel souvenir il s'agissait. Mais Jade en saisissa un, replongeant dans l'événement, et prit un sac pour le mettre par-dessus bord. Et lorsqu'elle le lâcha, un murmure de sa bouche avait dit « Papa ». Puis elle continua ainsi tour à tour, avec tous ses sacs de la nacelle, en murmurant un prénom à chaque fois. Plus les sacs étaient mis par-dessus bord, plus la montgolfière s'élevait tout doucement. Plus elle lâchait un poids du passé, et plus la montgolfière lui permettait de voir plus loin. Bientôt à la cime des arbres et plus encore. Et plus cette montgolfière évoluait dans les airs, et plus Jade grandissait, en faisant émerger les parts d'elle. Et dans chaque sac, elle avait imaginé et parfois même ressenti tous les mal-êtres sous-jacents. Elle avait réussi à s'en détacher et de cette manière à avoir une vision bien plus éclairée. Au final, cette peur du vide n'était rien d'autre que la peur de l'inconnu. La peur de se délester pour revenir vers le soi profond. Le soi qui aura été mis en silence pendant trop longtemps et qui laisse penser que c'est lui le danger parfois. Mais un jour comme aujourd'hui, de la même manière que Jade, vous aussi vous pouvez vous autoriser. Lâchez les programmations qui sont en décalage avec votre alignement. Et c'est l'histoire d'une femme qui vivait dans un grand château avec toute sa famille. Peut-être était-elle une princesse ou une reine, je ne sais pas. Tout autour du château, il y avait une sorte de muraille de Chine qui était dressée si haute que l'on ne pouvait presque plus voir le soleil. Cette femme-là était différente de ceux de son clan. Elle avait d'autres rêves. Elle rêvait de partir à l'aventure au-delà de ce mur, mais cela lui était interdit. On lui avait expliqué que dans sa lignée, on vivait dans ce château et on n'en sortait pas, et que c'était comme ça, que la vie était ainsi faite. Mais pourtant, au fond d'elle, elle n'arrivait pas à se résigner. Elle savait que cela serait probablement dangereux, impossible, irréalisable. Mais pourtant, elle ne cessait de rêver, de faire les choses différemment. Parfois, elle s'en voulait même de penser comme ça. Elle se demandait pourquoi est-ce qu'elle était si différente. Alors, dans ces moments de solitude, elle aimait partir dans une forêt, tout près du château. Elle savait que là, elle pouvait parler librement aux esprits de la forêt et qu'elle était entendue. Elle pouvait s'inventer un monde et ne pas se mentir à elle-même. Et elle grandit comme ça, en ne voyant le soleil entrer dans son royaume qu'1 heure par jour. Je ne sais pas si vous imaginez ce que serait que de voir le soleil seulement si peu de temps. Ça ne doit pas laisser beaucoup de temps pour justement aller courir et profiter de la liberté du dehors. Et puis un jour s'en fut de trop. Cette petite voix à l'intérieur, son génie, l'a poussée à aller voir cette muraille de plus près, pour voir où se trouvait la porte qui menait à l'extérieur. Et elle fut bien étonnée de s'apercevoir que cette muraille était faite de cartons, sur lesquels étaient inscrits des noms, des prénoms.
Voilà de quoi attiser sa curiosité. Alors elle décida de faire basculer la muraille. Et elle dut pousser 2-3 fois pour que celle-ci s'écroule. Et soudainement, le soleil vint éblouir tout le royaume. Et de l'autre côté s'étendait le monde et toutes ses possibilités, à perte de vue. Vous devinerez que son père et la cavalerie se précipitèrent tous affolés par ce qu'il venait de se passer. Aucun d'entre eux ne s'était jamais approché d'aussi près de cette muraille. Jamais personne ne s'était posé la question de quoi est-ce qu'elle était faite. Et puis il y avait là tous ces cartons. Tous contenaient des objets, appartenant vraisemblablement à leurs aïeux, aux arrière-arrière-grands-parents, comme s'ils avaient voulu construire de quoi protéger les descendants. Tous ces cartons n'étaient autres que de vieux souvenirs, bons ou mauvais, et toute cette muraille qui devait les protéger, en réalité les empêchait de voir le soleil briller, de découvrir le monde, et de s'offrir à toute autre chose. Et je me disais, de quelle hauteur est faite votre muraille à vous, s'il en existait une? Un jour comme aujourd'hui, votre inconscient va pouvoir décider de faire tomber cette muraille de carton, faite de souvenirs non dits, d'émotions non délivrées. Et donc Jade, en haut, dans le ciel, perchée dans sa montgolfière, tout d'un coup pouvait apercevoir non seulement la forêt d'où elle venait, mais aussi les montagnes, les lacs, les villes, les troupeaux de vaches et tout un paysage qui se dessinait, qu'elle n'avait jamais pu s'autoriser à apercevoir, avec la peur du vide. Elle se rend compte à présent quel cadeau fabuleux elle venait de s'offrir, quelle vue merveilleuse elle s'autorisait à présent à voir. Elle avait si hâte de pouvoir en donner la belle leçon à ses propres enfants en rentrant à la maison, parce qu'en changeant ses croyances, elle avait alors transformé ses peurs en engrais. Et d'ailleurs, je ne sais pas de quel engrais votre arbre généalogique a bien pu se nourrir. De quelle transmission non contrôlée vous avez été le réceptacle, à moins que ce ne soit votre inconscient, par question de survie qui s'est vu contrôler et imposer le rôle du libérateur, des rancœurs et ressentis qui auraient pu exister, comme les deuils non faits. Et d'ailleurs, Jade, en haut de sa montgolfière, avait décidé de commencer à voir la vie autrement et de nourrir la croyance que ce qui coinçait chez elle n'était pas elle, que cela devait appartenir à une mauvaise transmission. Et toute sa vie, Jade avait été prise pour le mouton noir de sa famille. Elle mettait les pieds dans le plat à chaque Noël. Elle engageait des discussions taboues pour cette famille. Elle ne s'obligeait jamais à assister chaque semaine au repas dominical chez la tante Augustine. Non, elle avait décidé, déjà plus tôt, de mener sa barque, son bateau, et s'était refusé que quelqu'un d'autre prenne sa place sans son accord. Et comme elle ne faisait rien comme personne, elle avait pensé pendant longtemps qu'elle était rejetée du clan. Elle s'était, dans ce paradoxe, sentie rejetée par quelque chose qu'elle n'acceptait pas. Rejetée pour ce qu'elle était. Parce qu'on peut dire que sa façon d'exister avait co-créé des conflits. Il faut dire que le reste de sa famille ne s'autorisait pas à vivre différemment, de peur de se sentir eux-mêmes mis de côté. Tous imprégnés des éducations précédentes qui se répétaient sous l'emprise des mal-être grandissants, des jugements internes qui faisaient grossir tout un tas de peurs. Elle se souvient du jour où elle a décidé de créer sa propre recette pour la bûche de Noël. Son père, qui l'avait très mal vécu, l'avait chassée de la maison. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette recette, ce père l'avait reçue de sa grand-mère. Et donc, ce rituel de cette bûche était tout un symbole pour lui. Lui qui n'avait pas fait son deuil, répétait chaque année cette recette, comme pour inviter le souvenir de cette grand-mère à Noël. La non-acceptation aura créé bien des...
Pour retrouver cette séance complète, accompagnée d'une surprise, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous. Au revoir.